Alors, bonjour à tous. Je suis avec Nelly aujourd'hui qui a suivi la formation en kinésio animal chez Keops. Donc merci à toi Nelly d'avoir bien voulu te prêter au jeu. Est-ce que tu veux bien te présenter rapidement? Bonjour Anaïs. Écoute, je me prête au jeu avec plaisir. Donc, je m'appelle Nelly Malfond et ma structure, mon cabinet s'appelle Au fil des énergies. J'ai 51 ans et j'exerce comme kinésiologue depuis 8 ans maintenant. Ok, tu es installé où? Je suis installée à Saint-Genès-sur-Roselle, dans un petit village pas loin de Limoges, en Haute-Vienne. Ok, ça marche. Et en quelle année tu t'es formé chez Keops? Alors, je me suis formée sur les années 2017-2018. J'ai eu mon diplôme, on va dire, en été 2018. Ça marche. Qu'est-ce que tu faisais avant de te former en kinésio? Alors, avant, j'étais ergonome et psychologue du travail dans un cabinet de conseil où je travaillais sur ce qu'on appelait les expertises CHSCT et j'aménageais des postes de travail pour des personnes qui avaient un handicap. Ok. Et c'était quoi ton lien avec les animaux avant de te former en kinésio? Alors, mon lien, c'est surtout que moi, j'ai toujours adoré les animaux. J'ai beaucoup de chats à la maison. J'attrape les chats sauvages, on va dire, je les stérilise et après, je leur offre une vie comme ils le souhaitent dans la maison ou hors de la maison. Ok. C'est à eux de voir. Mais voilà, j'aimais beaucoup, c'était surtout voilà, des chats que j'avais. Et à un moment donné, voilà, j'ai été attirée par ce lien aux animaux, en fait, faire des choses pour les animaux. Et c'était quoi justement qui t'a poussé, c'était quoi le déclic qui t'a poussé à te former en kinésiologie animale? Alors, en fait, moi, je suis d'abord venue vers les animaux par la communication animale. Ok, J'étais dans une phase où, je dis souvent que j'ai fait mon premier métier par passion et il y a un moment donné où je sentais que je devais passer à autre chose. Et donc, j'avais commencé la communication animale, je m'étais installée, on va dire, début 2018, oui, ou 17, je ne sais plus, 2018, je crois, en tant que professionnelle, avec en parallèle toujours mon autre activité. Et je connaissais la kinésiologie pour les humains, pour moi-même. Et un jour, alors, je cherchais à monter un projet professionnel autour des soins pour les animaux. Je savais que, enfin, pour moi, c'était clair qu'on ne pouvait pas faire que de la communication animale. En tout cas, moi, je sentais les choses comme ça. ouais. Et un jour, ma belle-sœur a vu une affiche dans sa boulangerie, une petite pub de Keops, justement, qui organisait une initiation à la kinésiologie animale dans des écuries à proximité de chez moi. Et du coup, elle m'a dit, mais est-ce que ça, toi, ça t'intéresserait pas? Et là, j'ai appelé direct pour m'inscrire. Ok. Et je reconnais que ça a été une révélation, en fait, pour moi. C'est-à-dire que ce stage d'initiation à la kinésiologie animale, c'est là que je me suis dit, je sais quel métier je veux faire, je sais que ça sera mon métier et je vais me lancer dans le Et cursus pro, en fait. est-ce que tu avais des doutes ou des freins avant de t'inscrire pour l'initiation Alors, ou pour le cursus? eh ben, honnêtement, non. C'était tellement, j'étais dans une phase où j'étais dans une phase de travail sur moi, de recherche de quelque chose qui me parle. Et vraiment, c'était tellement un ressenti, enfin, cette initiation à la kinésio animale, moi, ça, je me suis dit, non, mais c'est ça, c'est vraiment ça. Et du coup, j'y suis allée sans doute et sans crainte, en fait, parce que je savais que ça serait mon métier, en fait. Ok, un vrai coup de cœur du coup. Oui, exactement. Tu vois, je faisais de la communication, je faisais aussi des soins énergétiques. Et vraiment, je me suis dit, là, ça va monter, je vais monter un projet qui tient la route. Mais mon identité métier, j'ai su que ça serait rapidement la kinésiologie. Et comment t'as vécu ta formation? Écoute, je l'ai vécu très bien. C'était très enrichissant. À chaque fois, on apprenait des choses nouvelles, on rencontrait des personnes nouvelles. Les groupes étaient, euh, comment dire, c'était pas forcément toujours les mêmes groupes où on se retrouvait. Je pense que selon les personnes, pouvaient peut-être, il me semble, faire des fois des modules À la carte? indépendants, quelque chose, Ouais. voilà, quelque chose comme ça. En tout cas, c'était toujours très riche. On découvrait enfin, des nouveaux tests, des nouvelles façons de rééquilibrer, comment comprendre l'animal. On avait aussi des choses sur l'anatomie. Enfin,
moi, j'ai trouvé ça vraiment très riche et passionnant, quoi, en fait. Et ton lien avec les autres apprenants, du coup, c'était comment? Écoute, ça s'est très bien passé. J'ai encore des liens avec un certain nombre d'entre eux et enfin, il y a quelques personnes qui sont devenues des amis très proches, en fait. Super. Et c'était vraiment, oui, l'ambiance était bonne, on s'entraidait, en fait. C'était vraiment, oui, très, très, très agréable, en fait. Et le lien avec les formateurs, c'était comment? Les formateurs, pareil, ça se passait très bien. On pouvait aller leur poser des questions par la suite. Les cours étaient assez, comment on dit, participatifs en fait. On servait de cobaye entre guillemets. Donc vraiment, c'était, oui, c'était riche et ils étaient là pour répondre à nos questions. Vraiment, ça m'a beaucoup plu. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ta formation? Ce qui m'a le plus marqué, c'est une bonne question. Euh, Peut-être le travail. Alors, on intervenait sur différents animaux Ouais, et moi, j'avais besoin de recréer un lien avec les chevaux. Je montais plus jeune et puis j'avais pris un peu de distance, on va dire. Et voilà, le fait de mieux connaître, apprendre à mieux connaître les chevaux, à être plus à l'aise avec eux, ça, j'ai trouvé que c'était important parce qu'on travaillait beaucoup, beaucoup sur eux. Et puis, ta question, c'est ce qui m'a le plus marqué, hein, c'est ça. ouais, Et puis aussi, ce qui me marquait, tu vois, c'était quand on faisait les séances sur nos propres animaux, par exemple, assez bluffé de voir ce qui pouvait ressortir, en fait, et de ce qu'on pouvait arriver à rééquilibrer. C'est ouais. ça qui, peut-être, quand j'y réfléchis, m'a marqué, c'est ça. C'est le fait de, voilà, se dire, waouh, on arrive à comprendre des choses qui sont assez incroyables et on arrive à rééquilibrer derrière pour que l'animal se sente mieux. Et ça, je trouve que c'est assez, C'est assez magique, hein. bluffant. Oh là Oui, là. ça, je me le dis encore aujourd'hui. Mais oui, je crois qu'on peut pas se lasser de ce métier, c'est un truc de ouf. Exactement. C'est Ouais, je crois. vraiment tous les jours Ouais. on apprend des trucs, tous les jours il y a des nouveaux, Oui, de la nouvelle magie quoi qui se crée. Moi je trouve ça génial. oui. Pareil. Qu'est-ce que ça t'a apporté aujourd'hui cette formation? Eh bien, écoute, déjà mon métier, puisque moi je me suis installée hein, derrière à mon compte et à temps plein. Ouais, Donc, c'est mon nouveau métier, enfin mon métier actuel, j'ai envie de dire. Et du coup, c'est un épanouissement parce que vraiment me sentir alignée dans ce que je fais, pouvoir aider les animaux. Alors, je travaille aussi sur les humains hein, au niveau de la kinésiologie, mais là, on est vraiment sur les animaux. Voir que les personnes souvent sont dans des situations où elles ont essayé plein de choses, elles peuvent être complètement désemparées, même les vétérinaires des fois n'arrivent pas à apporter des réponses, et de se dire que nous, on peut arriver à faire que l'animal se sente mieux, c'est aussi le soulagement pour son humain, pour son gardien. Ça, c'est vraiment un grand plaisir de chaque jour, quoi, en fait, hein, ouais, vraiment. c'est Mm, vrai. Et du coup mm. tu disais que tu faisais aussi les humains? Oui, je fais aussi les humains. Tous Alors, les c'est humains? tous les humains, les petits, les grands, les vieux. Comme Oui, moi. j'ai des bébés qui sont tout juste nés Ouais. en séance. Et ma cliente la plus âgée, je crois, à 92 ans. Ah Donc, ouais, ah tu m'as ouais. battu. Et ouais. Donc oui, en fait, souvent, en plus, l'animal est souvent, va permettre souvent à ces humains de découvrir la kinésiologie. Et je dis, une fois que les gens, ils nous ont amené le chat ou le chien, souvent après, ils nous amènent les enfants, ils viennent ensuite nous voir eux-mêmes. Donc, Ouais, c'est ça fait une boucle, clairement. on a tout le monde, en C'est fait. ça. Ben, au moins, c'est thérapie globale, familiale. Exact, On fait tout le exactement. monde. Oui, 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 tout à fait. Super. Et au niveau des proportions, t'as plus d'animaux ou plus d'humains ou c'est équilibré? Alors, je pense que j'ai quand même un petit peu plus d'humain. Ouais. Euh, Souvent, en plaisantant, je disais par proportion, forcément, si au départ on m'amène le chien et qu'après on m'amène les deux enfants, plus monsieur, madame, ça Ça, peut. ouais, c'est clair. Oui, pour la répartition, je ne saurais pas te dire exactement, mais je pense que j'ai un peu plus d'un tiers d'animaux quand même. Je ne suis Ouais. pas à la moitié, je ne crois pas. Ok. Je n'ai pas un chiffre exact, Ouais. mais en tout cas, chaque jour, j'ai souvent et des humains et des animaux, en fait. Ça marche. Et quel type d'animaux tu fais? Alors,
tous ceux qui ont besoin. Ouais, Et la majorité, ça va être chat, chien, chevaux. ouais, J'ai pu avoir des lapins, des fois. Qu'est-ce que j'ai pu avoir d'autre en kinésio? C'est principalement ces animaux-là. Je dirais que la majorité, c'est quand même chat et chien, ouais. et puis un peu les chevaux également. Tu travailles plus en direct ou en transfert? Plutôt en transfert, en fait. C'est un choix de ma part. Je Ouais, le trouve plus confortable pour travailler. Je trouve que quand souvent la problématique va concerner aussi l'humain, bah, du coup, ça permet de travailler un peu sur tout le monde. Mais là où je vais être plus souvent, peut-être des fois en direct, c'est justement sur les chevaux. Parce que je trouve que dans le milieu du cheval, les personnes ont souvent un peu plus de mal avec le côté travail à distance, on va dire. Donc, elles vont préférer souvent qu'on se déplace, même si ces dernières années, je me déplaçais très très peu parce qu'en termes d'organisation, c'est c'était beaucoup plus compliqué. dur à gérer et que moi, personnellement, j'ai les mêmes résultats. La personne, elle vient avec la photo de son cheval et ça marche tout aussi bien. Tout à fait. Mais je sais que des fois, j'ai des personnes qui me disent ah oui, mais moi, je ne comprends pas comment ça peut marcher. Je préfère que vous touchiez le cheval. Ouais, Mais sinon, moi, je préfère travailler en transfert. ça marche. Et au niveau, je reviens sur la question de ce que la formation t'a apporté, sur le plan personnel cette fois. Sur le plan personnel, eh bien, alors, moi, ça m'a demandé aussi d'arriver à travailler avec les autres, entre guillemets, de passer du temps en communauté, si on peut dire. D'accord. Et ça, c'est pas, pour moi, ce n'était pas le plus facile. Donc, j'ai vu que je pouvais le faire. Ouais, Mais sinon, sur le plan personnel, bah, pareil, comme la formation, il y a une partie, je pense qu'il y a toujours la formation au touch tout à actuellement. fait. Le Voilà. cursus n'a pas changé, hein, c'est Il le n'a pas même changé. contenu. Ok. Donc, du coup, cette partie-là, elle est aussi, je trouve, très intéressante parce qu'il y a aussi des choses où on va travailler sur nous. On va faire des séances sur nous avec les autres stagiaires. Et ça permet de mieux se comprendre, de libérer ce qu'on a besoin de libérer pour pouvoir avancer aussi plus librement. C'est aussi l'intérêt dans cette formation, c'est qu'on va à la fois apprendre à travailler sur les animaux et s'entraîner sur nos animaux, voire sur d'autres, puisqu'on Mm. allait dans des endroits où il y avait des chevaux particuliers. Et il y a aussi la partie de formation où on va travailler sur nous-mêmes. Et ça, je pense que c'est indispensable de toute façon, même si moi je faisais des séances en parallèle, hein, et que Ouais. j'avais beaucoup travaillé sur moi avant. Mais je pense que ça aide aussi à mieux se comprendre, à mieux se connaître et à se sentir bien, tout simplement. Bon, je te rejoins, hein. Pour moi aussi, c'est indispensable de travailler sur soi en tant que thérapeute, peu importe qu'on Tout fasse à des fait. animaux ou des humains, ou les Exactement. deux, il faut Oui, avoir évacué un peu les cadavres dans son tout, placard, pour pouvoir tout à fait. avancer, quoi. Ouais, Ça, c'est clair, on est c'est bien d'accord. indispensable. Oui, Peu importe la thérapie qu'on pratique aussi. oui, oui, tout à fait. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à se former aujourd'hui? Eh bien, je lui dirais de ne pas hésiter, parce que de toute façon, il n'y a rien à perdre. Non, c'est de se dire, bah, si la personne, elle veut, alors, il peut y avoir la personne qui veut s'installer, et auquel cas, elle a le choix du cursus pro, et je crois qu'il y a aussi toujours les possibilités plus d'initiation ou Oui, de choses comme ça. Et je trouve que ça va vraiment permettre euh, de comprendre comment le corps fonctionne et comment on peut accéder à des informations et aller les libérer. Donc, je pense que ça ne peut qu'être utile, cette formation. Et ensuite, moi, ce que je trouvais intéressant, c'était vraiment qu'elle était spécifique, enfin, comment dire, elle nous permet de travailler aussi sur les humains, mais à la oui. base, elle est vraiment montée spécifiquement pour les animaux. Moi, à l'époque où je me suis formée, je pense que c'était la seule école Mm, comme ça. ouais. Et je trouve que ça, c'est vraiment intéressant d'avoir une formation qui est quand même riche et complète. Oui, Ça, oui. c'est C'est important. vrai, c'est important. Oui. C'est quoi le truc le plus waouh que tu as vécu en séance? Le truc. Pendant les séances ou l'effet derrière? L'un ou l'autre? Ou les deux, si t'es généreuse.
Là, comme ça, j'aurais dû réfléchir avant à la question. Un peu de Euh, spontanéité, ça fait pas de mal. alors, un effet sur une. Je me souviens d'une. C'était mes tout débuts d'ailleurs. Je me souviens d'une chienne. J'intervenais parce qu'elle avait peur un peu de tout. Et dès qu'un humain voulait approcher, elle était prête à le bouffer. Et du coup, moi-même, quand j'ai approché, elle aurait bien tenté de me croquer. Et du coup, je me suis dit, bon, ça va être un peu difficile. Et le test m'indique, avant de pouvoir démarrer la séance, que je dois en plus lui faire du laoshi. Et là, je me dis, ils sont gentils, en direct niette, je vais envoyer à distance parce que Ouais, je ne vais pas me faire bouffer. bah c'est Et à clair. la fin de la séance, la chienne qui s'était couchée en fait sur un siège pas loin, elle prend son élan, elle saute sur la table, en fait, sa gardienne venait se lever pour venir me lécher, me faire des câlins. Et Waouh. là, la gardienne se disait, non, mais c'est pas possible, quoi, j'ai jamais vu ça. La problématique en plus avec elle avait été réglée en une séance. Elle avait peur dehors parce qu'un jour, elle avait été traumatisée petite. Elle avait entendu une fanfare et ça lui avait fait peur. Et du Ok. coup, on a libéré ça. Et ensuite, la chienne, elle a pu aller se promener sans problème et elle avait plus peur des humains. Et voilà, c'était assez. Magique. Oui, c'était assez. Oui, ouais, ouais, ouais. On a les animaux qui font pipi ou en dehors de la litière, par exemple. Et là, des fois, on fait qu'une séance et c'est bon, c'est rentré dans l'ordre. Ouais. Donc là, c'est des effets. Alors, comme je dis aux gens, on n'a pas toujours des effets waouh. Hein. Parce qu'ensuite, les gens, ils t'envoient en fait leurs Ouais. amis en disant, moi, en une séance, tout était réglé. Alors, moi, Oui. je dis, attendez, des fois, sur un même problème, on peut avoir besoin de faire 2, 3, 4 séances. Ouais. Mais c'est vrai que souvent, on va avoir des choses assez extraordinaires dans le comportement. J'ai souvenir d'un cheval et également où j'étais sur Pompadour, j'habite pas loin de Pompadour, du Haras de Pompadour, donc j'étais souvent sur les manifestations. Et une dame me demande une séance pour son cheval son mari était très très gentil avec ce cheval, il s'en occupait beaucoup, sauf que le cheval voulait le croquer aussi à chaque fois qu'il arrivait, il voulait le mordre. Et le mari en était vraiment très triste en se disant, moi je suis là tout le temps pour m'occuper de lui et lui il veut me mordre tout le temps. On a fait une seule séance. On a libéré des traumatismes liés au fait que ce cheval, ben, quand il était jeune, au moment de son débourrage, où il a été un petit peu malmené, enfin beaucoup malmené par un homme. Ouais. Du coup, on a libéré tout ce qu'il y avait à libérer. Et dès le lendemain, le cheval et le monsieur étaient les meilleurs amis du monde et il n'y avait plus de problème. C'est tellement Donc, beau. oui, c'est quand même. De toute façon, la kinésio, c'est la vie. Moi, c'est ma Oui, phrase. moi je dis La tout le temps, c'est kinésio, la c'est la vie, vie. c'est un magnifique métier, vraiment. Ouais, c'est clair. Voilà, Trop donc. bien. Mm. Si tu devais résumer ton parcours chez Keops en 3 mots, ce serait quoi? Mon parcours chez Keops en 3 mots, bah, je dirais que le premier, ça a été une révélation, en fait, pour moi. Ça a été derrière une nouvelle passion et, et c'est quelque chose où c'est l'alignement aussi pour moi, en fait. Je savais que dans cette formation, j'étais vraiment à ma place et j'allais vers ce qui allait m'animer. Donc, je résumerai ça comme ça. Magnifique. Trop bien. Est-ce que tu as autre chose à ajouter? Eh bien, écoute, non, je vois pas. Juste qu'effectivement, la kinésio, il faut pas hésiter. C'est vraiment une très très belle discipline. Et pour les animaux, c'est pas encore super connu. Ça Je vient, trouve ça vient. que oui, ça vient et c'est plus connu pour les humains, Ouais, mais il ne faut pas hésiter, quoi, vraiment, parce que ça permet vraiment d'aider les animaux à se sentir mieux. tout à fait. Je trouve que tous les animaux devraient avoir au moins une séance par an. Oui, Bon, ça c'est déjà, peu. s'ils avaient une séance dans leur vie, ce serait pas mal. C'est Mais ça. s'ils en avaient une par an, mon Dieu, mais tout le monde irait bien. Oui, Bon, à force, on n'aurait plus de clients. Enfin, cela dit, avant d'avoir fait tous les animaux de la Terre, on a quand même un ouais, peu de marge. c'est ce que j'allais Mais dire. si on rajoute tous les humains à qui on fait une séance par an aussi, bon, C'est bon, va falloir former d'autres kinésios. ça devrait aller. Super. Et ben merci beaucoup, Nelly, Merci à pour ce toi. moment partagé. Je te souhaite tout plein de belles choses, une belle continuation et encore beaucoup de passion, dans ton métier de kinésio avec les animaux.
Et bien, écoute, merci à toi et plein de belles choses aussi dans la Merci. poursuite de l'école. Carrément. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, au revoir.